Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a parlé de guérison. Et quand on parle de guérison, il y a énormément de choses à dire. Et on a reçu notre invitée Nicole qui a reçu une greffe du cœur. Et une des choses qui m'a énormément marquée dans son témoignage, c'est comment elle s'attendait à ce que Dieu le fasse et comment Dieu l'a fait. Et quand on parle de guérison, on peut garder nos yeux fixés sur la guérison. Je veux être guéri, je veux être guéri. Ce qui est une bonne chose parce que on va se nourrir dans la foi, on va pouvoir aller chercher les promesses, etc. Puis de dire Seigneur, je veux être guéri, mais on doit, et je crois que je suis guéri, je crois que cette guérison va se manifester dans mon corps. Mais c'est important aussi qu'on puisse s'arrêter un instant aujourd'hui pour se dire, mais est-ce que dans mon attitude de foi, de guérison, est-ce que j'ai pas ajouté des choses personnelles? Est-ce que j'ai aussi la foi pour le comment? Est-ce que j'ai la foi pour la façon dont Dieu va le faire? Est-ce que j'ai assez de foi pour lui faire entièrement confiance? Parce qu'on peut avoir une partie de nous qui a la foi, oui, Dieu m'a guéri, je crois que Dieu va me guérir, je crois que ça va arriver. Et en même temps, il y a une partie de nous qui se dit, mais par contre, comment est-ce que ça va se faire? Et puis, puisqu'on n'a pas forcément la réponse, on a une idée déjà toute préconçu de comment Dieu devrait le faire. Et le problème quand on est dans cette attitude-là, c'est qu'on peut passer à côté, de ce que Dieu est en train de faire. On peut passer à côté du chemin de notre guérison parce que on est sur notre propre chemin. Et Dieu guérit et Dieu a sa façon aussi de guérir. Et quand on voit les évangiles, on voit toute une diversité de guérisons et le résultat final est le même. Les gens sont guéris. Mais le comment, ce qui s'est passé avant, franchement, il y a un peu de tout. Il y a la boue, il y a la femme à la perte de sang qui touche le vêtement de Jésus, il y a ceux pour qui Jésus prie, il y a des gens chez qui Jésus va, il y a des gens que Jésus interpelle, il y a des gens qui interpellent Jésus. Donc on voit qu'en fait, chaque histoire est différente. Et lorsque on veut vivre cette guérison, c'est important aussi de laisser Dieu l'écrire du début à la fin, d'écrire le chemin de la guérison jusqu'à la guérison complète qui se manifeste dans notre corps. Et c'est quelque chose que Nicole, avec qui on a été aujourd'hui à table avec Annabelle, a pu vivre et a pu nous raconter. Alors écoutez, je pense qu'on va se retrouver à table pour pouvoir entendre toute son histoire. Bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Contente de vous retrouver encore aujourd'hui et sur un beau thème, la guérison. Oui. La guérison. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la guérison. Et c'est sûr, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est très vaste. Donc on va se promener de façon inspirée, je le crois, je l'espère, je le déclare, par rapport à ce grand thème de la guérison. Et puis aujourd'hui, on va voir un témoignage que moi je trouve original. On va voir Nicole qui va être avec nous puis qui va nous partager son expérience parce qu'elle a eu une greffe cardiaque. Une greffe cardiaque, donc c'est pas tous les jours qu'on a ça, c'est sûr. Mais c'est pas tous les jours non plus qu'on rencontre quelqu'un qui a pu vivre ce genre de choses. Et puis elle nous en parlera elle-même tout à l'heure. Elle va mieux raconter son histoire que moi je vais le faire. Mais comme je disais, la guérison c'est très vaste. Mais il y a une des choses, et je pense qu'il faut tout de suite le poser comme fondement pour cette semaine. Dieu veut guérir et Dieu peut guérir. Et ça, c'est la première des choses à savoir et à entendre, à connaître. Et je crois que durant les émissions qu'on va pouvoir faire sur le thème de la guérison, je m'attends à ce qu'il puisse aussi y avoir des guérisons et qu'il y ait des corps qui soient libérés, des corps qui soient guéris de façon surnaturelle. Et quelquefois, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais Dieu le fait, c'est clair. Ah, waouh. Je dis oui, des corps qui soient guéris, mais aussi que cette émission-là puisse redonner la foi, guérir notre foi. C'est-à-dire, des fois qu'on attend, on n'ose plus espérer. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est une forme de guérison avant la guérison. Exactement. En plus, tu vas voir,
Bon, Nicole va en parler. Ah, c'est vrai, j'ai hâte d'entendre ça. Vas-y, tu voulais dire, Aurélie? Elle a dit à peu près ce que je voulais dire. C'était que nous sommes connectés. C'est la foi, en fait, aussi, je crois, qui va se manifester, parce qu'on prend conscience, justement, que non seulement Dieu n'est pas celui qui envoie des maladies, mais qu'en plus, il veut nous délivrer, il veut nous guérir, il veut nous toucher. Mais là, le cœur peut être ouvert pour recevoir. Et je pense que c'est ce qui va se passer au travers de tout ce qu'on est en train de partager ici sur ce plateau. C'est qu'il y a des cœurs qui vont s'ouvrir et juste dire, Seigneur, je sais que tu veux me guérir. Tu vois, ça peut déjà produire quelque chose. Et cet élan de foi peut faire la différence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Ouais, puis briser des mythes aussi, Annabelle, des préjugés. Tu as dit quelque chose de tellement important que c'est pas Dieu qui envoie la maladie ou qu'on mérite la maladie ou qu'est-ce qu'on a fait, des choses comme ça. Donc ça, c'est important aussi dans une émission comme celle-ci de casser ça, ces faux concepts-là. Et là, on entend parler d'une grosse intervention et on peut se dire, bon, bah, est-ce que moi, dans mon petit cas, dans ma petite situation, Dieu veut le faire? Est-ce que Dieu s'y intéresse? Et là aussi, je veux le dire, oui. Dieu s'intéresse à ces petits cas parce que pour lui, c'est important que on soit guéri. Il n'y a pas de petite, ça c'est trop petit, ça c'est trop grand. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de trop petite maladie, il n'y a pas de trop petit mal. Et il n'y en a pas non plus de trop grand pour que Dieu puisse intervenir. De ventre. Attends, je vais raconter un témoignage qui va bouleverser ma vie. Je le raconte maintenant parce qu'une fois qu'on aura Nicole, je n'oserai plus jamais le du petit. Tu vois, je me suis cogné l'orteil, ça vous est tous arrivé. Tu te cognes l'orteil dans un coin de mur et tout. Là, c'est comme tu as envie de taper, tu as envie de crier. C'est incroyable comment ça peut faire mal. Ça peut même te faire monter les larmes aux yeux. Pas que tu pleures, mais c'est horrible comme sensation. Vous voyez, vous que tout le monde compatit déjà. On est avec toi, Annabelle. Oui, ça fait mal. Bref, mais là, je m'étais vraiment fait mal et je me dis, mince, ça fait hyper mal, c'est désagréable. Et Eden, c'était il y a plusieurs années. Et puis Eden, donc ma fille était avec moi, puis je lui dis, je me suis fait mal. Et puis elle m'a dit, et je sais plus, bref, si elle m'a dit, je vais prier pour toi ou bref. Mais en tout cas, elle a prié et vraiment pour de vrai, histoire véridique, c'est parti instantanément. La douleur est partie. Mais dans mon souvenir, je sais pas, tu vois, si j'ai dit, oui, tu peux prier, mais tu un peu genre, oui, vas-y. Ou dérange pas Dieu avec juste ça. Oui, voilà. Mais je m'attendais pas, tu vois, tellement tu te dis, voilà, qui s'est jamais tapé l'orteil contre un mur? Et je savais que j'allais pas en mourir, etc., que ça allait... Mais tu sais, c'est parti instantanément. Et en fait, je me souviens, ma surprise, Dieu a répondu. Et c'est, comme je dis, c'est vraiment très anodin, mais c'est pour dire que autant c'était Eden qui avait prié pour moi, mais je pense que c'est moi qui ai été la plus surprise ce jour-là de voir que Dieu avait répondu. Tu as dit une phrase quand même très intéressante. Tu dis merci. Annabelle, une phrase. Oui, dans tout ce que tu as dit. Je blague. Depuis toute ta vie. Non, en fait, tu t'es dit que tu n'allais pas en mourir. Et quelquefois, justement, quand on sait que ça ne va pas nous tuer, mais on ne va pas se positionner dans la foi. Et une autre partie de ton histoire, tu vois, tout était bien finalement, que j'aime beaucoup. C'est que oui, il y a ce côté où même quand c'est anodin, on peut s'adresser à Dieu pour son intervention. Mais aussi, il y a le côté, tu vois, c'est Eden, ta petite fille, qui a prié. Parfois, on pense que c'est quand l'homme de Dieu, le grand, va venir, que voilà, j'aurai ma guérison. Mais voilà, ta petite fille a prié. C'est une fille que le Seigneur a pu utiliser. Quel témoignage riche, tu vois. Non, mais c'est vrai. Dieu, vraiment, il peut passer, il peut faire comme il veut. Et nous, on doit juste être ouverts pour pouvoir recevoir la guérison qu'il veut nous apporter. Et comme je dis, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Et c'est vrai, j'ai dit, j'allais pas en mourir. Contrairement à Nicole, où il y avait un verdict, un diagnostic. Voilà, un diagnostic qui était quand même très très sombre. Et puis on va pouvoir accueillir Nicole parmi nous. Bienvenue Nicole, bonjour à toi. Bienvenue À table avec Annabelle.
avec moi. Bonjour. Eh bien, on est contente d'être avec toi, Nicole, aujourd'hui. Et comme, oublie tout ce que je viens de dire avant, parce que, comme j'ai dit, ton témoignage, on est dans un niveau supérieur. Donc, on va te laisser peut-être un peu raconter ton histoire. On sait que que ça s'est terminé par une greffe et que ça s'est très bien passé. Mais avant d'arriver à la greffe, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais une maladie cardiaque de naissance? Non, en fait, ce qui s'est passé, alors tout a commencé en 2006. Je me sentais, même un peu avant, je me sentais essoufflée. Je me sentais vraiment fatiguée plus que d'habitude. Et à cette époque-là, j'habitais au 4e étage sans ascenseur. Donc je me disais, c'est bizarre. Voilà, on est un peu essoufflé, mais on se dit, c'est une habitude. Et en fait, les trajets qui étaient très simples pour moi devenaient de plus en plus compliqués. Et j'ai dû aller travailler. Et, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 38 ans. Ça veut dire que je donnais mon âge à peu près. J'étais un peu plus... Tu fais largement plus jeune que ton âge. La trentaine. D'accord, ok. J'avais dépassé la trentaine et en fait je travaillais donc dans une banque et un chemin qui paraissait simple pour aller prendre les transports, je prenais 10 minutes et là il m'a fallu 1 heure en fait pour faire ce trajet et j'étais très très essoufflée. Et arrivé sur place, on a vu que j'allais pas bien du tout et donc on a fait venir les pompiers et donc on a pris ma tension, j'étais à plus de 20 tensions. On m'a emmenée aux urgences et là, au départ, on ne comprenait pas trop, on pensait que c'était une embolie pulmonaire. Et comme c'était le week-end, on m'a emmenée dans une clinique. Et dans cette clinique, on a commencé à faire des examens. Alors, la personne qui faisait des examens m'a fait une radio cardiaque. Et en fait, elle disait rien à part des oh là là, bon, voilà. Elle disait rien, mais bon, je sentais... voilà. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et du tout. Et le lundi matin, donc le médecin arrive et donc j'étais dans une chambre avec une personne. Il regarde mon dossier et ensuite il sort. Et là, je comprends pas. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me lève, je vais le voir dans le couloir. Je lui dis mais qu'est-ce que j'ai? Parce que là, ça fait tout le week-end que je suis là et je comprends pas ce qui se passe. Et il me regarde dans les yeux. Il me dit écoutez, vous avez une maladie cardiaque. Votre cœur est dilaté. Il a plus de 70 ans et si vous ne suivez pas une greffe, vous allez mourir dans les prochains jours. Wow. Comme ça. Comme ça, dans le couloir. Comment dire que j'étais estomaquée. Franchement, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais jamais été vraiment malade. En tout cas, ce genre de choses, non. Et dans ma famille, on ne connaissait pas ça non plus. Donc, il n'y avait pas d'antécédents dans ta famille? Personne qui avait des problèmes? Non, en fait, mon père était décédé 3 ans avant. Lui, il avait fait un AVC. OK. Donc, voilà. Mais en gros, maladie cardiaque, non, on n'en avait pas dans la famille. Donc moi, j'entends ça. Alors, il faut savoir que j'étais déjà en Christ à cette époque-là. Parce que j'allais justement te poser la question. Ouais, j'avais accepté Jésus très jeune. Donc voilà, moi, j'entends un diagnostic comme ça. Je me dis, non, la maladie ne fait pas partie de ma vie. Non, je ne veux pas. Et donc, j'appelle ma mère et je lui donne le diagnostic. Et je lui dis, moi, je veux sortir. Je ne veux pas entendre parler de ça, je veux sortir. Et donc, je suis sortie contre avis médical. OK. Voilà. Là, et donc après, il te dit dans le couloir, ok, vous avez un cœur de 70 ans, vous allez, en gros, si vous faites rien ou s'il se passe rien, vous avez très peu de temps à vivre. Et toi, tu décides, je sors de l'hôpital. Dit comme ça, oui. C'est ça. Oui, j'étais dans le déni total, en fait. Pour moi, je n'entendais pas ce qu'il disait. J'étais dans le déni. Et en fait, je disais, non, la maladie ne fait pas partie de ma vie. Par l'impression de Jésus, je suis guérie. Donc, j'annule tout ça et j'appelle ma mère. Je lui dis, je sors. Je veux pas entendre ça. Mais bon, je suis quand même, dans la famille, on est quand même assez sage. On a décidé de demander un autre avis. Donc, j'ai consulté un médecin, un cardiologue de ville. Bien sûr, à côté de ça, on priait, on disait, bon, ça va, il a annulé le diagnostic, etc. Il a confirmé le diagnostic. Okay. J'avais ce qu'on appelle cardiomyopathie hypertrophique dilatée. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'avoue, j'étais un peu estomaquée. Et le cardiologue me dit, comme vous n'avez jamais suivi de traitement médical, on va commencer par des médicaments et voir comment les choses évoluent. Donc, j'ai OK.
pas de souci. Et le traitement, il était progressif. On prenait de plus en plus de médicaments, mais on voyait que le cœur réagissait bien. Et je recommençais à reprendre mon souffle. Je recommençais à avoir une vie normale. Et donc, je me suis dit, super, on va continuer avec les médicaments. Okay. Et là, on a combien de temps à peu près après ce fameux en fait, diagnostic le diagnostic est tombé en janvier 2006 et j'ai repris ma vie 3 mois après avec les médicaments. D'accord. Donc voilà. Donc là, tu te dis, ok, ça fonctionne bien, les médicaments. Tout va bien, ça fonctionne, on continue sa vie. Donc je me suis mise à fond dans le travail. En plus, j'étais en transition professionnelle. Donc là, je devais gérer des équipes, etc. Je rentrais dans le management, donc ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et j'avais pas d'autre chose à penser. Donc pendant à peu près 5-6 ans, j'ai suivi le traitement médical. Ok, je suis venue, je suis venue vivre notamment 1 an à Montréal. Tout se passait bien. Et en fait, pour moi, j'étais plus malade. En gros, les médicaments faisaient leur travail. Et donc, je continuais ma vie. Il y a eu quand même un petit épisode où je me suis retrouvée très, très essoufflée. Et on m'a dû m'hospitaliser, c'était la veille de mes vacances, je n'étais pas contente du tout. Et en fait, ça tombait mal quand même. Ça tombait mal parce que je devais aller à Miami et j'avais hâte de partir. Là, on comprend. Ça fait ça. Et donc là, en fait, je faisais une décompensation cardiaque, c'est-à-dire que mes poumons se remplissaient d'eau. Donc ça veut dire que le cœur, en fait, commençait à pomper de moins en moins bien. Donc à ce moment-là, le médecin me dit ce qu'on peut vous proposer, c'est de mettre un défibrillateur. C'est comme un pacemaker, mais en fait c'est en gros une petite machine sous la peau. Si jamais le cœur s'arrête, ça va mettre des décharges pour réveiller le cœur parce qu'il y avait un risque de mort subite. Un petit détail comme ça, Nicole, si le cœur s'arrête, quoi. Oui, non, mais voilà, il me fait ça, mais moi, je restais dans un déni total et en fait, je pensais que à mes vacances. En gros, je disais non, j'ai pas envie de passer portique. J'ai pas envie de passer portique avec une machine qui va sauter. Ok. En fait, la manière dont tu le racontes, c'est un peu comme je me suis acheté un aspirateur, il y a une petite panne, j'ai changé le filtre. C'était vraiment comme ça que tu le vivais à ce moment-là. Ouais. En fait, je le vivais, oui et non. C'est-à-dire que je pense que j'occultais le côté mort. Ouais. J'occultais ce côté-là. J'avais déjà perdu mon père 3 ans avant. Et en fait, c'est vrai que je voulais pas être une charge notamment pour ma famille et notamment pour ma mère. Donc, dès que... en fait, c'est peut-être dans ma personnalité, mais tant que je peux, j'y vais, en fait. J'y vais et tant qu'il n'y a rien qui m'empêche de marcher, de travailler, de vivre, j'y vais. Et là, pour le coup, je me donnais des objectifs. En gros, je vais partir en vacances, je pars en vacances. Mais après, à ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment, vraiment, vraiment malade. Mais bon, ça, je ne savais pas à ce moment-là que ça pouvait être pire. Ok. Donc, t'es partie finalement à Miami ? Oui. Je me dis non sûrement, mais si, elle est partie. Mais les médecins me prenaient vraiment en fait ils me parlaient parfois en me regardant en disant mais elle comprend pas ce qui se passe. Vraiment ils me regardaient en mode vous comprenez pas. Au niveau de tes symptômes à ce moment-là, est-ce que c'est parce que tu arrivais aussi à vivre quand même assez bien, ou il y avait quand même des choses mais tu les supportais puis tu disais c'est pas grave en fait tu les subissais? Aujourd'hui avec du recul je me dis que je les supportais. Parce que oui, j'allais moins vite sur certaines choses. Comme je disais, j'avais du mal. D'habitude, je montais jusqu'au 3e étage, je faisais une petite pause et je montais au 4e. Là, au 2e étage, je sentais quand même que ça devenait lourd. Donc en fait, je m'adaptais. Je m'adaptais aux limitations. Mais tant que je pouvais continuer d'aller travailler, tant que je pouvais vaquer à mes occupations, pour moi, tout allait bien. Et j'avais pas de douleur physique à part cet essoufflement-là, en fait. J'avais pas de douleur physique. Donc voilà. Donc là, et puis tu pars à Miami et ça se passe bien. Ça se passe très bien. En plus là, ça te conforte, c'est super. J'ai réussi à sauver les vacances. J'ai bien fait de pas les écouter. Exactement. Tout à fait. C'est ce que je me disais. On aurait peut-être dû mettre un truc sous l'écran. Ne pas faire comme Nicole. Oui. Non, vraiment. Non, vraiment et puis après, les choses ont continué comme ça. Combien de temps où tu te disais que ça allait bien malgré certains petits inconforts?
Enfin, jusqu'en 2014, 2014, parce qu'en 2013, j'avais fait un grand voyage et en fait, en 2014, j'ai commencé vraiment à... En fait, j'ai fait ma deuxième décompensation. Ils l'ont fait. Et Ils là, l'avaient mis, le pacemaker, Nicole? Tu l'avais eu, le pacemaker? Le défibrillateur, ouais. J'ai refusé, je voulais pas. Ok. Je voulais pas mettre. En fait, je voulais rien qui me rappelle quelque part qu'il y avait une maladie dans mon corps. Parce que ça se voyait pas. Ça se voyait pas, et même quand j'étais fatiguée, je prenais sur moi. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient des maladies qu'on appelle invisibles. C'est que, en gros, ça se passe à l'intérieur de moi, mais je le montrais pas, et à mon travail, on le savait pas non plus. Du coup, c'est ça, ton entourage avait même pas conscience avait pas conscience de ton état, finalement. Non, du tout. Les gens étaient vraiment très surpris, parce qu'à part ma mère et mon frère, d'ailleurs, parce que même mes sœurs n'en avaient même pas conscience. À part ma mère, ils m'ont accompagnée pendant les nombreuses hospitalisations, etc., et qui voyaient que j'étais en train de dépérir, parce que je suis bien en forme, mais je perdais énormément de poids. Je commençais, en fait, désolée, mais je commençais vraiment à vomir, en fait, tout le temps. Rien ne traitait. Je commençais vraiment à dépérir physiquement. Mais si on ne me voyait pas, on ne pouvait pas savoir. Et après, dans ma famille, dont je pense aussi ma culture, on ne veut pas montrer les souffrances, forcément. Donc, on restait entre nous. Et ma mère avait sa foi, mais moi, je commençais à me poser des questions par rapport à ça. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, le Seigneur, par rapport à ça? Parce que j'étais, entre guillemets, on va dire, une bonne chrétienne, qui va à l'église, qui prie, qui applique les choses, on va dire, un peu à la lettre. Mais je comprenais pas. Je pensais que c'était une punition, en fait. Je pensais vraiment que Dieu me punissait de quelque chose. Là, c'est à quel moment que tu commences à te dire ces choses-là? C'est une fois que tu as eu ta deuxième... La deuxième décompensation. Décompensation, ouais. Là, ça a été un peu plus douloureux parce que, j'avais fait... Alors vraiment, ne faites pas ce que je fais, mais bon. J'avais fait une erreur, c'est que comme les médicaments devenaient de plus en plus lourds, j'ai arrêté mon traitement. Ok. Donc, tu as arrêté toi-même ton traitement, d'accord? J'ai arrêté moi-même mon traitement parce que vraiment, c'était vraiment un gros traitement. Il y avait un diurétique pour justement enlever l'eau, etc. Et ça devenait lourd. Et j'en avais marre d'avoir ces contraintes, donc j'ai arrêté en me disant, comme ça, rien n'empêchera Dieu de me guérir. Bon. C'est une erreur. Ça, c'était comme un pas de foi. Ouais, c'est ça. Tu faisais comme un pas de foi. Tu disais. Voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est un pas de foi, et voilà. Et je me souviens qu'à un moment, j'ai commencé à avoir une douleur au niveau de la poitrine. Et là, alors que j'évitais les hôpitaux mais vraiment tout le temps, là, j'ai dit à ma sœur, il faut absolument qu'on aille à l'hôpital. Là, ça va pas. Et c'est la première fois que je sentais quelque chose vraiment physique, on va dire. Et t'as eu peur à ce moment-là? Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je pensais que là, mon cœur, il allait s'arrêter, en fait. Là, je commençais à... En fait, tout ce que les médecins m'avaient dit pendant toutes ces années, c'est comme ça, en fait. Ça revient à ce moment-là. Voilà, c'est mort subite, etc., machin. Ok, bon, allez, on va à l'hôpital. Et heureusement que j'y suis allée parce qu'en fait, je faisais une embolie pulmonaire. Oh, ok, d'accord. Donc, et à partir de ce moment-là... Ouais, à partir de ce moment-là, au niveau de ton état de santé, et ça a commencé à s'aggraver, à décliner. Ça a s'aggraver, ouais, exactement. Donc la décompensation, l'embolie pulmonaire. Donc là, en fait, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Je restais allongée toute la journée. Donc j'ai dû arrêter de travailler. J'ai dû déménager parce que je pouvais plus monter mes escaliers. Donc je suis retournée chez ma mère. C'était, j'avais à peu près 38 ans à ce moment-là. Donc c'est pas l'âge où on a envie de retourner chez ses parents. C'est un moment où il y a plus de revenus professionnels parce que on travaille plus. Donc j'étais en arrêt. Au début, il y avait les allocations, mais ça se prolongeait parce que j'avais fait beaucoup d'arrêts, mine de rien. Donc mes économies commençaient à diminuer, mon autonomie diminuait. Il y a plus on m'appelle plus, les amis ne sont plus là parce que dès qu'on a des invitations, je suis obligée de décliner, en fait. Donc oui. Donc ça, c'est une photo assez dure à regarder parce que moi, en fait, j'avais pas conscience de comment j'avais l'air, mais ça, c'était justement après la décompensation et l'embolie quand je suis ressortie. Donc j'ai perdu à peu près 40 à 50 kilos, en fait. Je ne pouvais plus m'alimenter, rien ne passait, comme je disais, j'arrêtais pas de vomir, etc. Donc là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions par rapport à Dieu. Je comprenais
passait. Je demandais, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et comme je pouvais plus bouger, j'allais plus à l'église de toute manière. Donc je restais à la maison, disons chez ma mère. Et là, en fait, des questionnements, on a envie d'aller mieux, on a envie de se sentir mieux. Et même ma mère, elle était impuissante par rapport à ce qui se passait. Et elle prenait des cours d'hébreu à cette époque-là. Et en fait, on lui a parlé de personnes bienveillantes qui aidaient dans la guérison, etc. Et m'a dit, allons-y. Et au début, j'étais un peu réfractaire. Je dis, non, j'ai pas trop envie. Dieu va me guérir. Voilà. Pour moi, en fait, Dieu devait me guérir. Je devais me réveiller un matin en me disant, voilà, c'est fini, je me sens. Okay, voilà. Ou sinon, je vais voir mon cardiologue. Il fait ses analyses et il dit, votre cœur est redevenu normal. Moi, c'était comme ça que je voyais la guérison. T'avais un scénario, un schéma. Voilà. Ça va se passer comme ça. Un schéma clair et net. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, au fur et à mesure... Mais au moment où ta maman te propose d'aller voir ces personnes qui font de la guérison, est-ce que déjà, là, à ton niveau, est-ce que t'avais déjà ces pensées de frustration, de déception envers Dieu ? Ah oui, mais en fait, dès que j'ai commencé la deuxième décompensation, déjà, comme je disais, j'allais plus à l'église. Pour moi, il n'y avait que le travail qui comptait. Comme je ne pouvais plus travailler, j'avais l'impression que je ne servais plus à rien. Comme mes amis m'appelaient plus, c'était encore pire. Donc, en gros, comme je disais, j'avais l'impression d'avoir une punition, que Dieu me punissait de quelque chose. Et j'étais énervée, je priais plus, je lisais plus ma Bible. De la colère envers Dieu? Ah oui, j'étais en colère, Nicole, j'étais vraiment en colère. Et en fait, ce qui était étrange, c'est que une amie de ma mère, un jour, est venue me voir en me disant « Il faut que tu demandes pardon à Dieu parce que déjà, tu es en colère contre lui par rapport à la mort de ton père. » Et ça, je ne l'avais pas réalisé. Effectivement, comme mon père était mort et que moi, j'étais persuadée que Dieu allait le ressusciter, je prenais vraiment les choses vraiment littéralement. Donc, il y avait une colère en moi, mais que je n'avais pas vraiment identifiée. Et en plus, quelques temps après, moi, je tombe malade. Et pendant ce temps, les autres vivent leur vie, se marient, ma soeur allait se marier, etc. Et moi, j'étais en mode... Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Donc, j'étais très en colère contre Dieu, vraiment. Donc, quand on me propose ça, d'aller voir ces personnes qui font de la guérison, je me dis, OK, on va y aller, on va voir. Okay. Et j'ai commencé à faire appel à des magnétiseurs, à des personnes qui aidaient à guérir, en fait, tout simplement. Okay. Tu penses que c'est le désespoir qui t'a poussé vers là, ou c'est plus ton sentiment de colère vers Dieu, écoute, ça marche pas avec toi, je vais aller voir ailleurs? En fait, j'étais prête à tout pour aller bien. Okay. Vraiment, ce côté... Et en gros, quand je priais, ça fonctionnait pas. Pour moi, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, une solution, on va trouver autre chose et on va essayer d'aller bien. Parce que, ça fait quelque chose? Oui, au début... Mais sauf que c'est toujours temporaire et ça coûte cher au bout d'un moment. Parce qu'il faut payer. Donc, on fait une séance, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais au bout de 15 jours, il faut recommencer en fait. Oui. Ah, ok. Et ça a duré combien de temps, du coup, environ? À peu près 1 an et demi, 2 ans. J'allais les voir régulièrement. J'allais les voir régulièrement. Et je voyais pas ce que je faisais. Pour moi, je voyais pas ce que je faisais de mal parce que ces personnes parlaient de Dieu. Ils ne parlaient pas de Jésus, mais ils parlaient de Dieu. Et à ce moment-là, physiquement, je veux dire, tu vois un petit peu des mieux, mais dans ton état général, est-ce que tu reprends des forces ou est-ce que tu continues de dépérir? Au début, j'ai un regain d'énergie. Je me sens à nouveau bien. Je vais même faire ce qu'on appelle de la réadaptation cardiaque, donc du vélo pour muscler le cœur et tout. Même les résultats commencent à devenir un peu positifs. Donc je me dis, c'est bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà. Donc, sauf que à un moment, à nouveau, on retombe encore plus bas, on va dire. L'état se dégrade et je me fatigue. Et en fait, j'étais fatiguée de ça. Et ma mère m'a donné un livre de Catherine Kuhlman. Il est venu libérer les captifs. Et en fait, j'ai lu ce livre et c'est comme si, à ce moment-là, je sentais Dieu qui me disait, en gros, t'es pas sur la bonne voie, en fait. T'es pas sur la bonne voie. C'est pas ce qu'il faut faire et, en gros, reviens à la source. Reviens à la source. Et j'étais en mode, c'est quoi la source? Et en fait, il m'a dit, c'est ma parole, tout simplement. Et j'avoue que là, ça m'a fait bizarre parce que je crois que c'était une des premières fois que j'entendais vraiment Dieu me parler, déjà. Et j'avais pas de relation vraiment avec lui. Comme je dis, j'allais à l'église, mais je suivais le mouvement avec ma mère, mais j'étais impliquée quand même. Et mais là, j'ai vraiment...
je t'interromps 2 secondes parce que tu parles de l'église. Oui. Est-ce que, juste avant d'aller voir Magnétiseur et tout ça, tu avais comme demandé de la prière à l'église? Est-ce que c'était une initiative que tu avais prise quand même, plutôt que de vivre tes choses seule, d'aller quand même à l'église pour prier pour toi, qu'on prie pour toi? Oui, oui, oui. J'ai demandé à ce qu'on prie pour moi. À cette époque, j'étais impliquée dans une grande église. Et en fait, on a prié pour moi 1 fois, on a prié pour moi 2 fois, 3 fois. Et ensuite, on m'a demandé si j'avais pas un péché qui faisait que j'étais pas guérie. Et là, en fait, ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Parce que c'est vrai que j'étais vraiment impliquée. Et en gros, j'ai dit, on va laisser tomber. Voilà. On va laisser tomber. Et ça sert à rien. Et à cette époque, c'était marrant parce que c'est MCI qui est devenu mon église, on va dire. Parce que j'écoutais les prédications. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. J'étais dans mon lit et j'écoutais. Et du coup, donc, tu lis le livre de Catherine Kuhlman et ça t'ouvre les yeux. T'écoutes les émissions aussi de MCI. Et est-ce que physiquement, est-ce que ça change quelque chose ou pas vraiment à ce moment-là? Okay. Non, au contraire. Là, vraiment, j'ai une fatigue chronique. Le moindre mouvement est vraiment très, très, très difficile. Vraiment, pour donner un exemple, on m'avait donné la théorie de la cuillère. En gros, une personne qui a une maladie chronique, elle a 9 cuillères dans la journée et en fait, elle doit choisir ce qu'elle doit faire. Donc, même prendre une douche, ça pouvait me prendre 3 cuillères, donc quasiment 1/3 de mes forces de la journée. Impossible de regarder la télé parce que ça m'épuisait. Impossible d'être au téléphone. Même regarder une prédication, ça me prenait énormément d'efforts, en fait. Je restais au lit toute la journée et à un moment, j'ai aussi mes organes qui commençaient à dépérir, donc j'ai commencé à avoir de l'arthrose, de l'arthrite. Donc là, c'était la douleur qui se rajoutait. Comme je ne pouvais plus marcher, c'était une chaise de bureau pour pouvoir me déplacer. Ça devenait difficile, en fait. Mais à côté de ça, même si physiquement, je dépérissais, j'avais une nouvelle relation avec Dieu, en fait. Je découvrais Dieu. Je découvrais Dieu. Quand tu redécouvres ou tu découvres finalement Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? En fait, déjà, je me suis rendu compte que c'était pas lui l'auteur de la maladie. Et moi, j'étais tellement persuadée que c'était lui qui me punissait, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. J'ai découvert son amour envers moi. J'ai découvert vraiment qu'il m'aimait et qu'il voulait que le meilleur pour moi et que tout ce que je vivais, en fait, c'était pas lui. Et ça m'a fait énormément de bien parce que déjà dans ma vie de tous les jours, j'ai envie de dire que je me sentais pas aimée forcément. Je me sentais pas, j'étais mal dans ma peau, etc. J'étais persuadée que mes parents m'aimaient pas. Bon, moi j'ai beaucoup d'imagination, donc à force, Mais de savoir que Dieu m'aimait, qu'il m'avait choisi, que j'étais pas une erreur et que c'était pas lui qui me punissait, en fait ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, je peux pas trop décrire, mais voilà, je me sentais aimée. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'au final, Dieu avait guéri ton cœur à ce moment-là? Là, à ce moment-là, il était en train de guérir mon cœur. Mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais il était en train de guérir le mal-être qui était à l'intérieur de moi. Wow. Parce que à la fois c'est très beau, en même temps c'est paradoxal parce que tu dis ton cœur, elle a l'air d'être ton cœur physique dépérit, mais ton cœur spirituel est en train de reprendre vie. Et ça t'a pas déstabilisé? En fait, pas vraiment parce que je suis arrivée à un point où rester avec Dieu c'était limite mon objectif. Je passais que du temps avec Dieu en fait. Et j'étais prête à tout accepter. Comme je disais, j'étais prête à mourir pour Dieu parce que je me nourrissais de cet amour. Et je pense que les gens, même autour de moi, pensaient que j'étais peut-être un peu folle parce que je me plaignais plus. Le désespoir, peut-être. Les gens pensaient peut-être que parce que tu pensais que ça allait finir, tu avais besoin de t'accrocher à quelque chose et que cette chose, peut-être, c'était Dieu. Oui, c'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont dit ça. En gros, tu te rapproches de Dieu parce que tu sais que c'est la fin. Mais moi, je me rapprochais pas de Dieu parce que c'était la fin. C'est parce que, en fait, je découvrais cet amour pour moi. Et ça me faisait du bien. Et je passais du temps avec lui. Et il me parlait. Et même à travers des songes, je voyais que je grandissais spirituellement dans mes rêves. Mais bon, quand je me réveillais, c'était pas du tout ça, en fait. C'était pas du tout ça. C'est vrai que il y avait ces deux côtés, mais je passais j'ai envie de dire, tout mon temps dans le côté spirituel, c'est ce qui me faisait du bien.
Et à quel moment on a commencé à te parler de la greffe? Justement, en octobre 2018, je suis rentrée à l'hôpital parce que, comme je disais, j'avais de l'arthrose, de l'arthrite, ça n'allait pas. Donc moi, j'y allais parce que j'avais du mal, j'avais très mal à la hanche, en fait. Donc je rentre à l'hôpital et on me dit, en fait, non, c'est pas la hanche, ce sont vos organes qui sont en train de dépérir. Et vous faites alors je ne me rappelle plus du choc exactement, mais en gros, mes médicaments ne fonctionnent plus vraiment, en fait. D'accord. Donc là, on m'a mise sous dopamine, on m'a mis vraiment plein de médicaments, on m'a branché, on va dire, à plein de machines et on m'a mis au soin intensif. Et là, on m'a dit, écoutez, là, la seule solution, c'est vraiment la greffe parce que il vous reste plus beaucoup de jours et si vous n'acceptez pas la greffe, en gros, vous allez mourir. Et moi, j'étais encore non, je vais y arriver, Dieu va réussir à me guérir, etc. Et je me souviens avoir dit à ma mère, si Dieu faisait la greffe, pour moi, c'est un échec. C'est un échec parce que pour c'est moi drôle c'est pas parce comme que ça. tout à l'heure tu dis tu vois moi j'étais prête à mourir Oui, pour Dieu et puis finalement mais prête à vivre pour Dieu un peu moins finalement. Ouais, voilà. On est toujours prête à mourir, mais après quand on te met la mort devant les yeux c'est ça. mais non, j'étais en mode non mais je vais arriver, etc. Donc même là quand t'es à l'hôpital et que physiquement t'es au plus bas, même à ce moment-là, tu considères pas la greffe? Non. C'est simple. Il y a eu un pasteur qui est venu prier pour moi et qui a dit si tu veux te guérir de cette manière-là et que tu refuses, tu l'empêches d'agir. Et j'ai demandé à ce qu'il sorte de là. Ah ouais. Mais t'avais quand même t'avais d'énergie. C'est fou comment on a des idées son raisonnement était fort. Tu sais comment on veut que Dieu agisse à notre façon. C'est fou quand même. C'est ça. Mais c'est pas mal intentionné, tu vois, c'est que tu avais une façon de voir les choses. Oui, en plus, surtout, le côté miracle, on pense souvent que c'est instantané, que voilà, ça va se passer comme ça, on va se réveiller un matin et tout ira bien. Et donc, moi, je pensais pas qu'une greffe pouvait être un moyen que Dieu pouvait utiliser, sauf qu'à un moment, il a fallu écouter les médecins. Donc, j'ai changé d'hôpital, pour le coup, parce que même par rapport aux hôpitaux, j'avais beaucoup de méfiance. Et je suis arrivée dans un hôpital et là, c'est comme si c'était là que je devais être, en fait. C'était, déjà, c'était une aile toute neuve, tout bien et tout. Et donc, j'ai été bien reçue. On a bien reçu ma famille pour expliquer ce qui allait se passer. Et à un moment, on a essayé de reprendre un médicament pour voir un peu comment ça allait se dérouler. Et là, j'ai fait un choc cardiogénique. C'est-à-dire que mon corps ne réagissait plus à aucun médicament. Et en gros, il fallait absolument que j'accepte la greffe déjà, et en plus qu'on me mette sous une machine qu'on appelle l'ECMO, donc c'est de l'assistance cardiaque pour aider mon cœur à battre, parce que là c'était la fin. Donc je me suis entendue dire, parce que moi-même je pense que là j'étais vraiment très fatiguée, quand ils m'ont dit est-ce que vous voulez le faire, et je me suis entendue dire on y va, mais sincèrement c'était pas vraiment la volonté de mon cœur, on va dire, à ce moment-là. Et je me suis réveillée, donc voilà. Donc là, sur cette photo, t'es où? En fait, c'était à ce moment-là? Je suis en réanimation de l'hôpital. Donc là, la machine devant le lit, c'est ce qu'on appelle l'ECMO. En fait, j'avais la circulation du sang qui sortait de mes jambes et qui allait dans cette machine pour justement purifier le sang et revenir de l'autre côté. Et pour aider mon cœur à... Ok, là, ton sang, on sort ton sang et puis on le purifie et on le réinjecte. De l'autre côté, voilà. Et plein de médicaments à côté. J'ai pas le droit de bouger les jambes et j'attends un cœur. Et en gros, j'ai une dizaine de jours pour recevoir ce cœur par rapport à l'état dans lequel. Ok. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je peux prier pour avoir un cœur. Dieu peut le faire. T'étais dans la foi pour un nouveau cœur, une guérison, ou tu vas au labo, etc. C'est terminé. Mais est-ce que là, tu te dis, là aussi, je peux avoir la foi pour un nouveau cœur? Alors au début, oui et non, dans le sens où on m'a présenté différentes options. Il y avait le cœur qui vient par une greffe. Il faut savoir que mon groupe sanguin est un groupe rare aussi, donc bien sûr, on me disait que c'était impossible. Voilà, pour changer les choses, voilà, tous les jours. Et en même temps, on me présentait le cœur électronique, qui était quelque chose d'assez lourd. Ouais. C'était non, c'était pas nouveau. Non, c'était pas nouveau, mais c'était en gros une machine qu'on transporte. Et en gros, si je choisis cette option, on était arrivé à cette option-là,
je pouvais pas recevoir de cœur avant quasiment 6 mois, 1 an, en fait. D'accord. Donc, ça voulait dire être totalement dépendant, avoir une batterie sur soi, etc. Mais en fait, j'étais arrivée à un point où j'ai dit, Seigneur, ta volonté. Ah. Si tu veux que j'ai un cœur, si tu veux que j'ai un cœur mécanique, si tu veux que je parte, en fait, en gros, ta volonté. Là, j'avais vraiment lâché prise. Là, pour le coup, je cherchais plus à me battre, je cherchais plus à trouver une X ou Y solution. Et en fait, moi, je disais au revoir aux gens de ma famille. En gros, il y a une dizaine de jours, tous les matins, on venait me voir en me disant que c'était impossible. Donc moi, comme il y avait cette réconciliation avec Dieu, je disais, moi, c'est le Dieu de l'impossible. Donc jusqu'au bout, tout est possible, en fait. Tant que je suis encore en vie, tout est possible. Mais en même temps, je disais au revoir, je me préparais, je disais à ma famille, en fait, moi, je sais où je vais. Bon, je vais vous manquer, mais après, voilà, quoi. Mais moi, j'étais vraiment prête à partir. Ok. Et quand tu dis tout le monde, il te disait c'est impossible, excuse, parce que je comprends pas super bien, parce qu'ils te proposent quelque chose, mais ils te disent que c'est impossible. Alors non, ce qui était impossible, c'était de recevoir le cœur à temps. Parce que la machine, qui m'aidait, en fait, il y a une durée de vie assez limitée, dans le sens où le sang ne circule pas dans les jambes, donc on peut être amputé des jambes. Donc, et j'ai connu quelques personnes qui ont été amputées, justement. Et donc, voilà, c'est limité, on ne peut pas le garder ad vitam aeternam, en fait. Et en gros, j'avais une dizaine de jours pour recevoir le cœur. Un donneur compatible, c'est ça. C'est ça, dans les 10 jours, c'était ça. Il disait c'est impossible que dans les 10 jours, dans les délais, un cœur, etc. Sanguin. Avec ton groupe sanguin. Ok, et du coup, là, tu lâches prise, tu es prête à... Lâche prise, vraiment, je dis, quelle que soit ta volonté, Seigneur. Et un soir, après les visites, j'ai dit, Seigneur, voilà, les cieux sont ouverts, c'est ta parole qui le dit, les anges montent et descendent, donc qu'un ange monte chercher mon cœur, tout simplement. Et quelques heures après cette prière, vraiment une prière d'enfant, parce que de toute façon, je ne pouvais même pas parler, j'étais... Voilà, une prière d'enfant, et quelques heures après, on me réveille et on me dit, on a un cœur compatible pour vous. Waouh. Donc voilà, et là, j'appelle tout le monde. J'appelle tout le monde dans la nuit. Il était 1h du matin, je me souviens, et il fallait attendre que le cœur arrive, etc. Donc on me prépare, et on me dit, mais attention, ne soyez pas trop dans la joie, parce qu'il faut d'abord que vous soyez sur la table d'opération pour voir si c'est vraiment compatible. Okay. Donc moi j'appelle tout le monde et tout, et je descends en salle de chirurgie, et je me souviens plus de rien. 3 jours après, je me réveille. Wow. 3 jours. Oui, c'est un trou de 3 jours dans ma vie. Ok, là, et sur la photo, t'en es où à ce moment-là? Là, c'était le jour où on allait m'enlever justement je me rappelle plus du nom, comment on appelait ça, mais j'avais les tuyaux dans la gorge, et c'était Alors, je me suis réveillée le samedi et c'était le lundi. Voilà, c'était le lundi. Donc ça, c'était après la greffe. 5 jours. Après la greffe, exactement. Okay. Donc, et juste avant de partir pour la greffe, tu te sens... comment tu te sens? En fait, je suis dans la joie. Je suis contente parce que déjà, c'est la première fois que Dieu répond à ma prière aussi rapidement. Et pas la moindre, quand même. Hein? Oui, quand même. Oui, vraiment, c'était pas n'importe quoi. Et donc, oui, il y a l'espoir qui revient, il y a cette joie, et j'ai même plus peur de l'opération, en fait. Alors que jusqu'à présent, quand même, on change un cœur, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'était la réponse à ma prière, et donc j'étais vraiment contente. J'étais dans la joie. Et ça, c'est vraiment un miracle, Nicole, ça. Ouais. Ah, oui, c'est un miracle différemment, mais c'est un miracle différemment de ce que tu pensais. Oui. Exactement, tout à fait. Les médecins t'ont dit que c'était un miracle. Oui, après les médecins, après la greffe, ils m'ont même dit vous guérissez trop vite. Donc c'est vraiment pour dire. Statistiquement, ils ne devaient pas croire que c'était possible de trouver une personne aussi rapidement, tu vois. Donc ça sort de l'ordre du miraculeux. Et comme donc tu te réveilles 3 jours plus tard, et est-ce que tu sens une différence au réveil? Pas vraiment, parce que là, je suis shootée avec tous les médicaments. Mais déjà, je me réveille. Déjà ça, en fait. Je me réveille et je me rends compte que ça va, en fait. Je sais pas, je vois des gens... T'es vivante. Voilà, je suis vivante. Et c'est vrai que là, je suis dans la reconnaissance, je suis dans la joie. Bon, après, il y a eu des moments pas évidents, hein, parce qu'à ce moment-là, comme entre guillemets, il faisait froid, donc j'attrape super froid.
Et en fait, comme je peux pas tousser avec les tuyaux, etc., on doit m'aspirer. Bon, bref, c'était pas beau à voir. Non, c'était super dur, c'était douloureux et tout. Mais vraiment, le personnel hospitalier était aux petits soins pour moi. Il y avait de la louange partout. On était ailleurs, en fait. On était ailleurs dans cet hôpital. Et non, ça a été un bon moment. Et puis, les 3 jours, t'es complètement shooté et tout. Mais au bout de combien de temps tu ressens une différence ? Je pense, dès qu'on m'a enlevé le tuyau, en fait, on a commencé petit à petit à réduire les médicaments. On a réduit, etc. Et je me sentais que j'arrivais à respirer, en fait. Je sentais que j'étais bien. Il n'y avait pas de problème de rejet dans les jeux. Ça aussi, c'était une inquiétude d'avoir... c'est un miracle d'avoir pas de rejet quand même. C'est quand même ça a l'air simple comme ça, un cœur pour un autre, mais il y a toute être compatible, mais en plus, tous les rejets qu'il peut y avoir. Donc, c'est déjà un grand miracle. Ouais. Exactement. Il y avait le rejet, il y avait aussi ce risque par rapport aux reins aussi, que finalement, que les organes n'acceptent pas le cœur. Exact. C'était aussi ça qui était un risque. Mais finalement, tout s'est bien emboîté. Et comme je dis, les médecins disaient que je guérissais trop vite. C'était surprenant. Là, on peut te voir quelques jours après ta greffe, justement, assise. Mais waouh. Assise, parce que je peux pas marcher. Plus en forme. Ouais, mais t'as l'air plus en forme que quelques jours avant ta greffe. Ah, on est d'accord. Ouais, quand même. Ouais. Non, franchement, c'était déjà s'asseoir, c'était quelque chose d'incroyable, mine de rien. J'ai quand même beaucoup pleuré parce que le fait de ne plus pouvoir bouger un orteil, je m'y attendais pas. Ça a été un choc. Quand on m'a relevée, je ne pouvais pas bouger un orteil. Dans ma tête, c'était possible, mais physiquement, c'était pas possible. Et j'ai vraiment vécu une nouvelle naissance, au sens littéral. Que ce soit le nouveau cœur, que ce soit réapprendre à marcher. Parce que tu as dû tout réapprendre, en fait. Tu as dû faire beaucoup de rééducation. Exactement. Réapprendre à marcher, à bouger l'orteil, à s'asseoir, à marcher. Je me rappelle de la première douche, j'ai pleuré parce que ça faisait un mois que j'avais pas senti cette sensation. Et non, j'ai vraiment réappris. Et à chaque fois que je me sentais faible, je priais vraiment simplement, Seigneur, c'est dans ma faiblesse que tu montes ta puissance. Et à chaque fois, j'étais capable de faire à nouveau quelque chose. Et c'est là que j'ai réussi à m'asseoir. C'était 3 semaines après. 3 semaines après la greffe. Pour moi, ça avait l'air normal de vivre ça. Mais c'est après que j'ai compris qu'il y avait des personnes qui avaient été greffées avant moi, qui étaient encore hospitalisées, encore aux soins intensifs, etc. Alors que moi, j'avançais. Et je suis allée en centre de réadaptation en fauteuil roulant. Et le kiné, il est arrivé, il m'a vu, il a dit toi, dans 1 semaine, tu marches. J'ai dit, OK. Ouais. Oh, wow. Là, tu l'as cru. J'ai fait des exercices. Voilà, j'ai fait mes exercices. C'était avec Dieu à chaque fois. Et au bout d'1 semaine, j'ai réussi à marcher jusqu'au réfectoire. Oh, et j'étais tu vas nous tirer les larmes, là. Voilà, on a les larmes aux yeux ici, Nicole. Ah, wow. Donc c'était combien de temps après la greffe, cette photo devant le sapin ? Alors, ça, c'était mi-décembre. Je me suis fait greffer le 25 octobre. Le 25 octobre et mi-décembre, je marchais et j'étais vraiment contente. C'est fou. Et en général, on dit qu'il faut combien de temps à peu près pour... en fait, tous les cas sont différents, mais c'est vrai que moi, j'ai connu des personnes qui étaient encore ou en fauteuil roulant ou encore hospitalisées, alors que moi, j'avais été greffée après eux, en fait. Donc, le miracle, il était aussi là-dedans. C'était incroyable, vraiment mais j'en ai pleuré parce que même se lever d'une chaise, c'était impossible pour moi au début. C'était impossible. Et là, de pouvoir marcher, le personnel me regardait en mode « Ah, mais elle marche !» Donc, est-ce que tu trouves que la Nicole avant pas la greffe, mais même avant tout cet épisode où tu découvres que tu as un problème cardiaque et la Nicole d'aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes Nicole ? Ah non, totalement différente. Totalement différente. J'étais renfermée sur moi, j'étais très religieuse, il ne faut pas mentir. Et j'avais pas confiance en Dieu, je connaissais pas Dieu finalement. Et là, en fait, il y avait une Nicole libérée des complexes, déjà libérée de plein de choses et qui avait j'ai une vraie relation avec Dieu. En fait, j'ai pas peur d'être moi et d'être authentique. En gros, quand je vais pas bien, je dis à Dieu, je vais pas bien. Et quand je vais bien, je vais bien. Je fais pas semblant, en fait.
Ça a l'air bête, mais c'est vrai qu'avant, je pense que j'avais un masque et j'étais toujours en mode tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors qu'au fond de moi, non. Mais là, je goûte vraiment à sa liberté. J'ai goûté à sa liberté et je ne peux plus m'en passer, en fait. Et ton entourage, comment ton entourage a réagi? Ça a été mitigé. Donc, ceux qui étaient proches de moi... Non, mais ceux qui étaient proches de moi étaient dans la joie. Bien sûr, par rapport à la greffe, voilà. Mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant, en fait, de tout ce que je vivais. Donc, ils ont été très surpris d'apprendre que je devais être greffée. Et c'est surtout qu'après, j'ai osé dire ce que j'étais moi, donc j'osais dire ce que je pensais. Et en gros, ça surprenait les gens. Nicole parle, Nicole dit ce qu'elle pense, Nicole n'a pas peur. Et j'osais être moi. Et donc, ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, tant que ça me plaisait, c'était bon. Elle a été libérée, comme tu. C'est ça qui c'est ça, trouve très beau, tu vois. Là, c'est ça qui est vraiment très beau dans ton histoire. C'est que on a un besoin qui est physique et quelquefois, il est plus palpable ou plus évident que notre besoin, les besoins plus cachés, les besoins du cœur. Mais Dieu connaissait ton cœur, Dieu connaissait tes besoins, Nicole, et en guérissant, à la fois en te donnant une guérison physique, qu'il ait pu donner une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle. Je trouve ça trop beau, en fait, quand tu penses à la bonté de Dieu. Tu te dis, je pensais que j'avais juste besoin d'une voiture, en fait, tu vois, Dieu a vu que j'avais besoin de tellement d'autres choses. Et même, tu vois, même par rapport à avant, parce que tu as posé la question à Nicole de est-ce que c'est les mêmes personnes, mais tu vois qu'avant qu'elle ait tout ça, elle avait une vie, en fait. Elle travaillait, elle vivait correctement. Mais là, le travail de Dieu était tellement fort que même après, tu vois, elle dit, mais non, c'est deux personnes complètement différentes. Donc, même dans cet état où elle était avant. Donc, c'est là où on voit que Dieu est vraiment extraordinaire. Et comme tu dis, qu'il nous connaît, il connaît les détails que nous, on ne connaît pas. Et il est là pour faire cette différence-là dans notre vie. Mais ce qui était beau aussi, c'est de voir, en fait, on a l'impression, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est le tournant, c'est le lâcher-prise. Des fois, on dit quand on lâche prise, c'est difficile, c'est comme si on perd la foi ou on baisse les bras. Mais elle a lâché prise pour donner le contrôle à Dieu. Puis tu vois comment, après ça, elle a repris, en fait, le contrôle quand elle s'est mise à marcher, à tout faire ces efforts-là. Donc, c'est beau, Nicole. Franchement, je trouve ça beau, ton témoignage de dire, en fait, je lâche prise, mais je baisse pas les bras. Et des fois, quand on a l'impression que quand on lâche prise, c'est comme si on perd notre foi, diminuait, puis que Dieu, il pouvait pas nous guérir. Mais au contraire, lâcher prise, c'est remettre tout le contrôle à Dieu. Et Dieu sait que c'est encore plus puissant que nous. Et tu sais, moi, aussi nos scénarios. Et moi, je dis toujours, j'ai des meilleures idées que celles de Dieu. Et je dis en blague. Nicole, elle était peut-être d'accord avec toi. Oui, avec moi. Nicole, on est deux dans mon club, n'est-ce pas? Non, elle n'est plus dans le club. Nicole, t'es plus dans ce club. Mais là, tu me donnes une bonne leçon. Franchement, le scénario de Dieu est encore plus grand que... Mais moi, c'est tellement mon piège, des fois, de dire, je veux des choses... Puis je suis déterminée, donc j'ai la foi pour ça. Mais Dieu dit, je peux le faire autrement aussi. On dirait qu'on se cogne face à un mur quand on est justement dans nos propres scénarios. Et au final, quand Nicole parlait, je réalisais que c'est vraiment un raisonnement qu'il faut renverser. Oui, Lorsque on n'arrive pas comme ça à lâcher prise, c'est de décider vraiment que je veux renverser cette chose-là pour tout donner à Dieu, parce que la vie, quelque part, est continue. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais il faut pouvoir s'arrêter et dire, mais non, Dieu, il va faire, il est grand en fait, il est puissant, il va faire comme il entend, comme il pense, et je me soumettre à ce que Dieu veut, pas à ce que je crois qu'il fera. C'est bon, ça, Nicole, t'as été libérée de ça. T'as renoncé. Non, je laisse le contrôle. Et t'as écrit un livre après, suite à tout ça, pour raconter ton histoire. Félicitations. Bravo d'avoir écrit ton livre. Et puis aussi, maintenant, tu as un magazine Harmonie Mag. Wow. Bravo. Et tu vois, ça complète encore, je trouve, l'histoire. Guéri, tu t'es pas détourné de celui qui t'a guéri. Finalement, écoute, je reprends ma vie. Et ça peut arriver à quelquefois, une fois qu'on a cette guérison,
nos anciens, quelquefois les anciennes façons de faire reviennent. Tu sais, je reprends mes habitudes, ce que je faisais avant, même si ça semblait peut-être impossible, mais de voir que je vais mieux. Et puis je trouve ça beau. Bravo Nicole, parce que tu n'es pas tombée dans ce piège. Non, c'est beau. Puis elle disait ce côté nouvelle naissance. Ouais. Finalement, ça l'a dirigée justement dans. Elle a écrit un livre, elle a fait des choses qui vont pouvoir encourager, qui vont faire une différence. Non, mais c'est ça. Donc c'est vraiment une nouvelle naissance, quoi. J'aime vraiment ça. C'est vraiment beau. Et là aujourd'hui, Nicole, ta vie, c'est peut-être un peu vague, mais ça va comment ta vie, Nicole? Ça va. Aujourd'hui, comment vas-tu? Ouais, aujourd'hui, comment vas-tu? Merci Aurélie. Déjà, j'ai fêté mes 5 ans de greffe, donc voilà, merci Seigneur par rapport à ça. 5 ans de greffe, bravo! Je suis vraiment contente. Après, la guérison, ça se conserve et ça s'entretient. Ça, je le comprends parce que il y a pas si longtemps que ça, j'étais encore à l'hôpital. Donc voilà, pour des petits tracas, il y a des hauts et des bas, mais en fait, maintenant, il y a cette confiance que j'ai en Dieu qui fait que quoi qu'il se passe, je sais que voilà, la guérison, elle est là en fait. Elle est là et donc continue, par rapport à ton mental, justement, tu vois, tu dis la guérison se conserve. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et ça se conserve certainement aussi parce que tes pensées sont orientées d'une certaine manière. Donc, est-ce que toi, tu peux peut-être nous dire comment tu fais pour conserver cette guérison à ce niveau-là? Pour moi, c'est vraiment la parole de Dieu, se rappeler à chaque fois ce que Dieu dit, que ce soit par rapport à la guérison, par rapport à ses promesses, à ce qu'il nous a donné. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est de me rappeler de son amour pour moi, parce que c'est ce qui m'a vraiment marqué, et sa fidélité en fait. Il est fidèle et il n'a pas permis que je passe par tout ça pour retomber malade. Non, c'est pas possible en fait. Donc moi, je m'accroche à ça et je poursuis. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça, il nous a pas dit que la vie, elle serait un long fleuve tranquille. Hein. Ça, c'est clair. Mais il reste fidèle. Donc, ouais, moi aussi. Mais merci beaucoup Nicole pour ton histoire et c'est très touchant et vraiment c'est touchant inspirant. Et c'est très beau de voir ce que Dieu a fait et qu'il a été fidèle. Donc je veux juste revenir sur ton livre, c'est un cœur nouveau, une vie nouvelle et dans ce livre tu racontes tout ton parcours, c'est bien ça? C'est ça, vraiment, le Saint-Esprit m'a rappelé des choses dont je ne me rappelais même pas. Et je parle vraiment de mon parcours, du mal-être, etc. Et je donne vraiment les détails de la manière dont je suis passée de l'ancienne Nicole à celle d'aujourd'hui. C'est beau. Et comment j'ai découvert le cœur de Dieu pour moi, en fait. Parce qu'il m'a donné un nouveau cœur, mais j'ai surtout découvert son cœur pour moi, en fait. Nous, on ne connaissait pas l'ancienne Nicole, mais on aime bien la nouvelle Nicole. Donc, ça va, apparemment, Dieu a bien travaillé. Mais merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous et puis d'avoir ouvert ton cœur. Je crois que ce sont des paroles d'espoir et de foi aussi. Ouais. Et une des choses, il y a beaucoup de choses à retenir, mais c'est quand même ce point sur le fait, je vais laisser Dieu faire ce que lui veut, comme Nicole a pu le faire. Et écoute, Nicole, on va te saluer. On te dit encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et écoute, à très bientôt. Si tu repasses à Montréal, en allant à Miami. Et venue l'année prochaine. Viens nous voir. Merci Nicole d'avoir été avec nous. Merci pour ton témoignage. C'était inspirant. C'est très un beau témoignage. Ouais, il y a tellement de choses en fait à redire, mais comme on parlait des scénarios, c'est que en fait Dieu a guéri Nicole, et quand on dit Dieu guérit, on peut avoir des schémas tout faits, et je crois que c'est une invitation aussi que le Saint-Esprit fait aujourd'hui pour dire fais-moi confiance et se lâcher prise, comme on l'a dit, c'est pas un manque de foi, c'est de dire j'accepte la façon dont tu vas le faire, et que l'issue sera une issue de guérison, sera l'issue de Dieu, et l'issue de Dieu est toujours bonne. Les plans de Dieu sont toujours les meilleurs, et quelquefois on peut
peu sur le chemin, si on a des idées préconçues, c'est là où on va se heurter à des déceptions, à des frustrations, parce qu'on va toujours taper un mur. Et ce que j'aime aussi beaucoup, vraiment, c'est que quand on est parfois au plus bas, comme elle a été, on peut penser que c'est la fin et qu'on ne reviendra plus jamais à la vie d'avant. Mais là, c'est comme si Dieu lui a donné même une meilleure vie que celle qu'elle avait avant. Et ça aussi, quand tu le réalises, tu ne peux que glorifier le Seigneur. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Et ça, c'est important de s'en souvenir quand on est au fond. Et si vous nous suivez, que c'est l'état dans lequel vous êtes, il n'y aura pas de lendemain, je ne vois pas la lumière au bout du couloir, mais c'est une parole certaine. Oui, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Et comme Nicole l'a vécu, ce renouveau physique, mais aussi émotionnel et spirituel, parce que c'était pas juste un nouveau cœur physique dont elle avait besoin. Je trouve ça très beau de voir la libération de l'âme, le fait qu'elle s'assume, qu'elle aime Dieu, qu'elle s'aime. C'est vraiment merveilleux. Bah, écoutez, merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous. Merci. Super beau témoignage. Merci. On va avoir un beau témoignage dans la semaine aussi. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous assure, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, à bientôt autour de la table, à table avec Annabelle, avec Aurélie, Laure et Sébastien. Bye.